Vidéo, la fable à l'univers fantastique romantique, en salle mercredi prochain, saisit autant qu'elle, enivre. La preuve à travers cet extrait du film, grand favori de la prochaine cérémonie, des Oscars. Ultra favori pour les Oscars avec 13 nominations, Lion d'or à la Mostra de Venise. La forme de l'eau de Guillermo del Toro séduit partout où il passe. Ce contravissant sur les amours d'une muette et d'une créature amphibie est, pour son réalisateur, l'antidote parfait contre le cynisme, car il touche les émotions. Installé de longue date aux États-Unis, il revisite dans ce conte de fées l'histoire de La Belle et la Bête, et livre un de ses films les plus accessibles. Je trouve horrible que la bête se transforme en prince, car l'essence de l'amour ce n'est pas de changer l'autre mais de l'accepter comme il est, confiait le cinéaste mexicain à l'automne. Lire aussi moins, La forme de l'eau de Guillermo del Toro, un succès monstre dans La forme de l'eau. La Belle est une femme de ménage, muette et timide, Elisa, interprétée par la formidable Sally Hawkins, qui a appris la langue des signes, employée dans un laboratoire gouvernemental américain ultra secret pendant la guerre froide. Sa vie bascule lorsqu'elle fait la découverte d'une expérience encore plus secrète et rencontre la bête, une créature sortie des eaux, condamnée à être dépecée par ceux qui la retiennent, notamment le directeur du laboratoire, Michael Chan. La forme de l'eau est mon premier film adulte. Je crois en la vie, l'amour et le cinéma. Guillermo del Toro. La rencontre de ces deux solitudes va donner naissance à une histoire d'amour follement poétique, où l'eau jouera un élément essentiel. Elisa va tenter de faire évader la créature, avec l'aide de sa collègue, Octavia Spencer, et de son voisin, Richard Jenkins, deux personnages aussi seuls qu'elle. La forme de l'eau est mon premier film adulte. Je crois en la vie, l'amour et le cinéma. Je préfère le dire à 53 ans qu'à 23 ans, parce qu'aujourd'hui, je peux mieux l'expliquer, déclarait le réalisateur à Paris, savourant visiblement son succès. Le monstrueux au cinéma. Passionné par les figures fantasmagoriques voire carrément monstrueuses, Guillermo del Toro était jusqu'ici connu pour des films comme Hellboy ou Le Labyrinthe de Pan. Mais pour lui, les monstres sont souvent humains, tandis que les créatures sont filmées avec empathie. Avec cette ode à la tolérance, le réalisateur ne craint pas de se montrer optimiste. Dans certains cercles, on accepte tes œuvres d'art si tu es négatif, si tu dis que tu ne crois pas à l'amour, tu es philosophe. Si tu y crois, tu es un idiot, souligne-t-il. Pour La forme de l'eau, il a imaginé une créature reptilienne sensible mais aussi animée de pulsions violentes et a retrouvé un de ses acteurs fétiches, Doug Jones. Il a également puisé son inspiration dans le cinéma fantastique des années 50 qu'il affectionne, comme celui de Jack Arnold, L'étrange créature du lac noir. Sur le plan visuel, le film est baigné dans des tons bleu-vert, comme plongé en permanence dans un bocal, et bénéficie d'une esthétique rétro-futuriste évoquant l'univers de Caro Genet. Lire aussi, Jean-Pierre Jeunet accuse Guillermo del Toro d'avoir copié-collé ses films pour Jean-Pierre Jeunet. La comparaison va même plus loin, il a déploré la présence de deux scènes copiées-collées, de Delicatessen, réalisées en 1991 avec son acolyte Marc Caro et accuse directement Guillermo del Toro par maille. J'ai trouvé qu'il y va un peu fort, a affirmé le Français à l'AFP. Il n'entend pas toutefois porteur plainte. Ça me va aussi, c'est quelqu'un que j'aime bien, a expliqué le réalisateur du fabuleux Destin d'Amélie Poulain, autre source d'inspiration, plus que probable de La forme de l'eau.